Bonjour, seconde vidéo sur App Inventor, application sur le podomètre. Là, cette fois-ci, on va vouloir complexifier cette application. Donc, je pars du code de tout à l'heure, exactement les mêmes blocs, la même programmation, mais cette fois-ci, je vais un peu complexifier mon application, c'est-à-dire que je vais rajouter euh, en plus de mon bouton Reset, un objectif de pas que je vais pouvoir modifier. Ça va être mon objectif de pas du jour. Et je vais vouloir le modifier. Donc, à ce moment-là, ce que j'ai fait, c'est que j'ai rajouté un label ici, qui était donc le terme, c'était valeur de l'objectif, et j'ai écrit comme texte mon objectif de pas, hein, c'est mon objectif de pas. Et à droite de ça, j'ai inséré une text box donc, que j'ai mis ici. Sur cette text box, en fait, là directement, l'utilisateur va rentrer l'objectif du nombre de pas qu'il va vouloir définir, par exemple 100, 1000, 2000, etc. Petite remarque, si je veux que et le bouton et le texte objectif de pas et le nombre de pas apparaissent au niveau de la même ligne, à ce moment-là, il faut que je mette tout ça dans un arrangement de horizontal ou un arrangement de table que vous avez dans mise en page, ici. Voilà. Sinon, ce sera les uns sur les autres. C'est juste pour faire bon. Alors, ici, ce sera l'objectif du nombre de pas. Alors, ce que je vais programmer, il y a ce terme-là qui va apparaître. Donc, pour avoir quelque chose qui soit un peu plus compréhensible, je vais renommer ce document en le renommant, par exemple, objectif, objectif pas. Voilà. Pouf. Là, j'ai objectif pas qui sera défini ici. Donc lorsque je vais aller dans le bloc, j'aurai bien en plus objectif pas qui va apparaître ici, en plus des autres choses que j'avais précédemment. Une petite remarque, c'est que cet objectif de pas, si l'utilisateur ne rentre pas au début, il faut quand même définir sa valeur. Donc, dans la partie initialisation, ici, il faudra prévoir de fixer la valeur d'objectif pas. Donc pour cela, on va aller sur objectif pas et on va lui demander de mettre tac, l'objectif pas ici, de mettre non pas la taille ni rien, mais de mettre la valeur avec une certaine donc à une certaine valeur. Donc pour ça, il faut aller dans Maths et définir la valeur par défaut que l'on va fixer, par exemple 100. Voilà. Ça, il faut que cette valeur soit bien définie, même si l'utilisateur ne rentre pas la valeur, qu'on ait une valeur par défaut. Voilà. Maintenant, ce que je veux, c'est que si j'atteins mon objectif de pas qui a été défini, à ce moment-là, par exemple, mon téléphone se mette à vibrer et qu'il y ait un message qui s'affiche. Le message qui s'affiche est obtenu directement dans interface Notifier. Donc directement, vous mettez Notifier ici et vous le faites glisser ici, vous relâchez le bouton, vous l'avez à ce niveau-là. Voilà, vous avez la notification qui est ici, dont on peut définir certains paramètres. Donc pour le vibreur, en fait, là on était dans interface, il faut aller dans média et c'est player. Alors c'est pas très intuitif, il faut le savoir. C'est player. Donc, vous prenez, vous faites glisser ici, vous déposez, vous relâchez le bouton quand vous êtes sur l'écran et vous avez le vibreur qui est ici avec certains paramètres qu'on peut régler. Donc que ce soit la notification ou le vibreur, ils apparaissent avec ces noms-là. Donc dans la programmation, c'est ces noms-là qu'il faudra aller viser. Voilà. Donc vous allez dans bloc et vous allez retrouver en fait votre notification et votre vibreur qui est ici. Maintenant, ben, je veux que quand j'ai atteint le nombre de pas, quand mon nombre de pas atteint l'objectif, à ce moment-là, je veux que ça me mette à vibrer avec le message de notification. Donc tout simplement, il faut aller chercher des boucles qui sont ici, donc avec un if then, d'accord? Donc on va mettre la boucle qui est ici, et là on va définir que si le nombre de pas si le nombre de pas est égal à l'objectif,
alors à ce moment-là, on fait vibrer et on affiche le message de notification. D'accord? Donc, pour faire de la comparaison, c'est dans Maths et on va utiliser les éléments qui sont là. Notamment dans celui-là, on a tout ce qui est égal, supérieur, supérieur au égal, etc. Donc là, on va utiliser la partie égale et on va la mettre ici. Terme de gauche, c'est nombre de pas. Terme de droite, c'est l'objectif pas. Voilà pour ce qui est du test, donc ce qu'on a écrit ici. Et ensuite, dans Then, à ce moment-là, ben, il faut prendre le vibreur et on va le faire vibrer pendant un temps défini. D'autre part, on voulait afficher le message de notification, donc de la même manière, il faut aller sur notification et demander d'afficher le message, c'est show alerts. Donc vous l'avez quelque part, voilà, vous l'avez ici. Le message de notification avec, vous faites apparaître quelque chose. D'accord? Petite remarque, moi je veux que mon message qui s'affiche me dit super, tu as fait tant de pas, ton corps veut te dire merci par exemple. Donc le nombre de pas, bah, c'est directement moins d'objectifs pas. Et donc à ce moment-là, je vais vous afficher le message. Voilà. Comme c'est un message en plusieurs parties, bah, à ce moment-là, ce qu'il faut savoir, c'est que dans la partie texte, vous avez cette fonction join. Ça permet en fait de lier deux parties de message avec. Notamment si vous mettez un premier texte. Voilà, si vous mettez ce premier texte avec ce second texte, en fait, si je mets donc ce premier texte avec ce second texte, directement va s'afficher bonjour, je m'appelle Bob. Voilà. Donc là, comme c'est un message en plusieurs parties, en fait, vous aurez réellement trois parties. Si vous dites super, tu as fait, première partie, affichage du nombre de l'objectif pas, deuxième partie, et dernière partie, pas, virgule, ton corps te dit un merci. À ce moment-là, il faut rajouter une deuxième boucle join avec. Donc, si on veut en mettre deux, tac, je vais mettre ça, je vais mettre ici, et rabooter avec la troisième, ainsi de suite. Donc comme ça permet de rabooter des morceaux. Voilà. Ensuite, si j'ai envie de complexifier un petit peu la chose et d'avoir un texte qui s'affiche quand j'ai atteint le nombre de pas. Donc, à partir du moment où j'ai un nombre de pas qui est supérieur à mon objectif, à ce moment-là, je veux avoir écrit que l'objectif a été atteint. Donc, pour ça, en fait, je vais placer un autre label, donc dans User Interface. Je vais sur label, je vais placer un autre label ici que je vais mettre et vous allez voir que ce label était déjà en place. Et moi, voilà, je l'avais mis bravo, nombre de pas atteints. Ça, c'est le texte que j'ai rentré ici. Je l'ai appelé, donc en mettant le rename ici, label objectif atteint. Et à ce moment-là, ce texte-là, il est en place, mais par défaut, en fait, il n'est pas visible. Donc, je décoche ici. D'accord? Donc maintenant, on va voir dans l'aspect programmation comment faire prendre ça en compte. Je suis dans la boucle, dans la partie programmation, pardon. Et donc ici, j'avais mis un premier test pour lorsque le nombre de pas était au nombre de pas atteints. Mais maintenant, je vais devoir mettre un second test, donc un autre test à la suite de celui-là qui va être identique, un second test où là, le nombre de pas, lorsque le nombre, quoi, si le nombre de pas est supérieur à l'objectif, alors à ce moment-là, je fais apparaître le message. D'accord? Donc, dans la partie maths, je vais utiliser ça en mettant la partie supérieure à l'objectif. Et à ce moment-là, dans l'action à réaliser qui sera à mettre ici, à ce moment-là, je demanderai
d'aller mettre le label objectif atteint. Donc je prends un de ces labels-là, et si je regarde, donc objectif atteint, c'est celui que je voulais. Je vais définir ici, et je vois qu'il y a la partie visible à ce moment-là. Tac. Mais là, il attend quelque chose d'autre. Et en fait, ça va être traité comme quelque chose de binaire, de logique, soit c'est vrai, soit c'est faux. Donc là, dans ce cas-là, je veux que ce soit vrai. À ce moment-là, il va falloir aller chercher les boîtes ici, je crois que c'est dans le logique, voilà, qui dit si c'est vrai, faux, etc. Voilà. Au final, avec ce que vous avez fait, normalement, donc testez votre programme et vous devez avoir donc quand vraiment le nombre de pas a été atteint à ce moment-là, à cet instant, votre téléphone ou votre tablette se met à vibrer et vous avez la notification qui apparaît. Et quand vous avez le nombre de pas qui a été dépassé, à ce moment-là, vous avez le texte bravo, ton nombre de pas a été atteint, etc. euh, qui reste. Lorsqu'on appuie sur le bouton de reset, vous pouvez voir que ça ne met pas instantanément, si vous ne bougez pas votre téléphone, ça ne met pas instantanément votre, votre nombre de pas à zéro. Voilà. Et d'autre part, votre texte objectif atteint reste visible. Donc à ce moment-là, il faudra agir quelque part pour fixer en fait que le label objectif atteint en visible est faux. Voilà, parce qu'on n'a pas un visible qui apparaît ici. Donc, au lieu de dire visible vrai, on va dire visible faux. Il faudra réfléchir où le mettre. De la même manière, lorsqu'on appuie sur le bouton Reset, il va falloir fixer la valeur nombre de pas, la valeur du label nombre de pas comme étant nul. Voilà. Donc là, je vous laisserai réfléchir où est-ce qu'il faut de la même manière placer ça et fixer une valeur nulle. Voilà. Sinon, petite information, vous pouvez peut-être avoir besoin d'utiliser des variables. Donc à ce moment-là, en fait, on peut créer des variables. Pour créer des variables, je vais en fait créer une variable, par exemple, qui s'appelle Toto, que j'ai besoin d'utiliser en fait cette nouvelle variable. Et à ce moment-là, vous mettez ça. Vous pouvez, par exemple, si vous mettez une valeur qui est nulle, ça permet de l'initialiser, donc à une valeur nulle, ou alors à une valeur différente de 0, et ainsi après l'utiliser pour différentes raisons. Voilà. Ainsi s'achève ce second tuto. Donc à l'issue de votre travail, je le répète, hein, vous devez avoir votre message qui s'affiche lorsque le nombre de pas est atteint, donc une notification et le vibreur qui se met en place, et après un texte qui s'affiche et qui reste pour vous dire que le nombre de pas a été atteint. Mais par contre, quand vous cliquez sur le bouton Reset, à ce moment-là, il faut à la fois que le nombre de pas redevienne nul et que le texte disparaisse. Bon courage.